Et salut tout le monde, c'est Jagannavan, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pratique. Dans cette vidéo, on va tout simplement voir sur OpenToons comment télécharger le FFmpeg et l'installer pour pouvoir avoir le format de sortie de vos animations en MP4 et en GIF, tout simplement. Comme on peut le voir, si par exemple j'ai envie de rendre, bon là il n'y a pas d'animation pour le coup, mais ça change rien. Si j'ai envie de rendre mon animation, je vais dans Options de sortie. Et là où il y a le TIFF, là où il y a marqué TIFF, quand j'y vais, eh ben, je m'aperçois qu'il y a AVI par exemple en vidéo et tout, enfin bref, qu'il n'y a pas ni MP4, ni GIF, ni des bonnes sorties vidéo en fait, tout simplement. Et c'est vrai que le MP4 est super pratique parce que c'est un format que tout le monde peut lire. Tous les lecteurs peuvent lire le MP4. Et le GIF, pareil, c'est super pour le côté transparence, parce que ça vous apporte vraiment de la transparence. Et du coup, c'est pas intégré dans le logiciel de base. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment faire pour pouvoir sortir vos animations en MP4 et en GIF. Et pour ça, il va vous falloir deux choses en réalité. Première chose, il y a de grandes chances que vous l'ayez déjà, c'est un logiciel de décompression. Un WinRAR, un 7-zip ou un 7-zip, je sais pas comment on dit. 7-zip qui est complètement gratuit. Je vais vous mettre le lien en description de la vidéo pour télécharger 7-zip. Hein. C'est extrêmement facile. Tout ce que vous avez à faire, hop, c'est d'aller sur le lien, vous vous retrouvez sur cette page-là. Une fois sur cette page-là, ce que vous faites, vous téléchargez. Alors moi, je vous conseille, vous regardez télécharger cette zip pour Windows, parce que tout ce qu'il y a en bas, c'est des versions bêta. Donc c'est pas des versions très abouties, c'est-à-dire qu'ils sont encore en version d'essai en quelque sorte. Hein, c'est du bêta quoi. Donc moi, je vous conseille quand même si elles sont moins récentes, de télécharger celle du haut. Moi, pour le coup, c'est le 64 bits que j'ai téléchargé. Une fois téléchargé, vous installez, hein, vous savez comment on fait. Vous marquez télécharger, en fin de compte, vous marquez ici télécharger, 32 ou 64 selon ce qui vous convient. Et une fois que c'est téléchargé, vous marquez installer et closed quand c'est fini, hein, tout simplement. C'est super rapide. Ensuite, pour le FFmpeg, il existe un site. Je vous mets pareil que pour cette zip, je vous mets le lien en description. Vous allez sur le site. Donc, quand vous allez sur le lien, ça va vous donner ceci. On va faire ça, c'est mieux. Ça va vous donner ceci. Ce que vous faites, c'est vous allez dans télécharger ici, sur le côté. Si la page n'est pas en français, vous savez comment vous faites. Hein. Vous cliquez droit, traduire en français. Hein. Ça, j'imagine que vous connaissez. Hein. Vous faites clic droit, traduire français, et bref. Vous marquez télécharger, vous arrivez sur cette page-là, vous allez ici sur Windows. Enfin, moi je suis sur Windows, donc je vais sur Windows. Si vous êtes sur Linux, vous allez sur Linux. Si vous êtes sur Apple ou sur Mac, c'est donc ici. Moi, perso, je suis sur Windows. Vous choisissez un des deux, c'est juste des serveurs qui vous permettent de télécharger. Hein. Vous aurez, je pense, les mêmes dossiers, donc peu importe. Hein. L'important, c'est que ça fonctionne. Donc voilà, ici vous avez un peu tous les dossiers FFmpeg. On regarde. Ça par exemple c'est du Linux, ça m'intéresse pas. Linux 64 ça m'intéresse pas. Voilà, Win64 en GPL c'est pas mal. Moi je vais choisir celui-ci. Le Win64 GPL zip. Il me semble très correct. Donc on va le télécharger, ici on voit. À savoir aussi si vous avez 7-zip ou WinRAR, hein, ça marche très bien. Moi j'ai du WinRAR, 7-zip, j'en ai pas vraiment l'utilité. Bon voilà, le fichier FFmpeg est téléchargé. À savoir, une fois que vous le réinstallez et tout, vous essayez. Si vous voyez que ça fonctionne pas, ce que vous faites, c'est que vous essayez d'en télécharger un autre. Tout simplement. Je suis pas un expert en la matière. Juste, s'il y a marqué Win, c'est pour Windows. S'il y a marqué Linux, c'est pour Linux. S'il y a marqué Mac, c'est pour Mac, et ainsi de suite. Mais pour le reste,
il faut que vous essayiez selon votre logiciel, selon votre ordinateur que vous avez, tout ça. Donc si à la fin de la démo ça aboutit pas, ça fonctionne pas, essayez-en un autre, hein, vous verrez, vous refaites la même manip et il n'y a aucun souci, quoi. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, hop, vous pouvez quitter Internet, vous allez dans téléchargement, dans vos téléchargements. Moi, je vais dans la barre directement démarrer, hein, ici, là, hop, téléchargement, ici. Ou sinon, vous allez dans ce PC, téléchargement, ici. Hein, c'est la même chose, hein, ça revient au même. Ici, vous avez votre dossier FFmpeg. Vous faites clic droit dessus. Et là, on voit, alors, moi, vu que je viens de télécharger le 7-zip pour vous montrer un peu, j'ai ici extraire les fichiers, voilà. Je peux tout à fait extraire les fichiers par le 7-zip. Si vous avez un WinRAR, vous voyez ici, extraire les fichiers ici. Donc voilà, peu importe lequel des deux vous aurez, ça fonctionnera de la même façon. Là, ça extrait tous les fichiers et tout. Là, vous vous retrouvez avec donc votre dossier décompressé, hein, extrait tout simplement. Vous faites double clic dessus. Vous avez à l'intérieur un dossier bin. Vous faites double clic dessus. Et là, tous les dossiers que vous voyez dedans, vous les sélectionnez tous. Faites clic droit. Copier. Maintenant, vous pouvez quitter la fenêtre. Là, ce que vous faites sur... on va dire, on va ouvrir un nouveau dossier. Donc, clic droit. Nouveau. Hop, nouveau dossier. Ici, vous mettez par exemple FFmpeg OpenToonz Z, voilà. Vous avez votre petit dossier ici qui va bien. Donc vous l'ouvrez. Vous faites clic droit à l'intérieur, vous collez les dossiers qu'on vient de voir. Donc là, c'est les dossiers FFmpeg. En fait, tout le reste du FFmpeg, c'est pas utile. C'est vraiment ces trois dossiers qui vous seront utiles pour le téléchargement MP4, tout ça. Donc ensuite, vous quittez. Vous retournez sur OpenToon. Hop, ici même. Vous allez dans Fichier, Préférences, Import-Export. Et ici, vous avez FFmpeg Path. C'est en fait un espèce de patch que vous allez coller dessus. Donc vous allez sur les trois petits points. Et là, vous retrouvez tout simplement le dossier que vous venez de monter. Hein. C'est facile, hein. Il est sur le desktop. C'est le bureau, hein, tout simplement. Vous cliquez desktop. Vous cherchez FFmpeg OpenToonz ici, que vous venez de nommer à l'instant. Toc, vous l'ouvrez. Et là, vous mettez choisir. Voilà, tout simplement. Là, ça met l'adresse en fait de vos dossiers FFmpeg. Tant que vous y êtes, à la limite, augmentez un peu ça. Vous pouvez le mettre 500. En fait, le temps, c'est le délai que le FFmpeg va prendre pour exporter un fichier. C'est-à-dire que si votre fichier est trop lourd, au début, je ne sais plus s'il a 300 ou 600, je ne sais plus exactement, mais si votre fichier est trop lourd, le FFmpeg va mettre plus de temps. Et en fait, ça, c'est le délai avec lequel il va rester ouvert. Plus ce chiffre est petit, moins il va rester longtemps ouvert. Et du coup, bah, il va dire s'il y a un fichier trop lourd, il va dire bon bah celui-là je m'en occupe pas et je le dégage. Et au final, votre rendu MP4 va être dégueulasse. Du coup là, je vous conseille d'augmenter un peu. 6000, c'est pas une nécessité absolue, mais j'ai vu dans un tuto où il disait que 6000, il a jamais eu de problème le mec. Moi, depuis que j'ai mis 6000, j'ai jamais eu de problème non plus. Donc je me suis dit, je mets 6000, c'est très bien aussi. Donc je vous conseille de changer ça, de modifier ça aussi. Ici, hein, je sais plus si c'est à 600 ou à 300, mais vous mettez 6000, c'est très bien. Donc, une fois que vous avez fait ça, là, vous quittez OpenToonz. Hop là. Vous relancez OpenToonz. Ça vient, hein, je l'ai relancé, c'est le temps qui se rallume. Voilà. Là, donc, j'avais mis scène 2. Et là, vous verrez que quand vous allez faire le rendu, donc render, option de sortie, là, ici, là où il y a marqué TIFF, en fin de compte, juste à côté du nom de scène, et bien là, vous verrez que vous avez désormais le GIF, GIF et le MP4. C'est quoi? C'est tout simplement... bon, MP4, hein, vous connaissez tous, c'est un format vidéo très, très ordinaire. Donc, quand vous allez rendre votre animation,
Vous allez le rendre en MP4, donc lisible par tout et n'importe quoi, de très très bonne qualité, qui mêle et à la fois le son et à la fois l'image. Donc c'est juste parfait. Et ça, pour faire une vidéo YouTube, pour faire un montage, pour faire n'importe quoi, c'est, on va dire, le format de base, c'est vraiment ce qu'il vous faut. J'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi il nous fallait un truc FFmpeg. Parce que s'ils l'avaient intégré directement dans le logiciel, je comprends pas pourquoi ils l'ont jamais intégré en fait dedans. Ça, j'ai jamais compris pourquoi il fallait un patch et un truc. Euh, Après, je suis pas un expert non plus, mais bon. Et vous avez aussi le GIF. Alors le GIF, pour le coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est un format qui permet. Alors, il me semble qu'il permet pas d'avoir le son. C'est un format vidéo uniquement, mais qui permet la transparence. Et ça, c'est juste énorme. Vous dessinez par exemple un petit bonhomme Mario qui fait coucou comme ça, et vous voulez le mettre en décor dans, je sais pas, dans une illustration, dans n'importe quoi. Et ben le GIF vous permettra d'avoir la transparence, c'est-à-dire d'avoir juste le petit bonhomme Mario et tout le fond en transparence. Alors que le MP4 n'a pas la transparence. Si vous sortez un petit bonhomme Mario que vous venez de dessiner en animation, et ben vous allez avoir un fond blanc avec. Du coup, le GIF, la transparence, c'est juste génial. C'est un peu, on va dire, la version vidéo du PNG hein, pour les images. Donc voilà, j'ai fait ça comme un gros dégueulasse, j'ai même pas grandi l'image. C'est super. Si vous voulez pas que ça reste en vrac dans votre bureau, si vous voulez faire de l'ordre, vous pouvez tout simplement aller dans... alors c'est dans quoi déjà? C'est dans ce PC, vous allez dans ce PC. Vous allez dans votre dossier, votre disque dur de base. Vous trouvez OpenToons Stuff. Vous double-cliquez. Vous trouvez rien du tout. Hein. C'est en fait une fois que vous êtes là, vous prenez votre dossier et vous le glissez en fait dans votre dossier OpenToons. Comme ça, il ne traîne pas partout. Moi, je préfère le laisser sur le bureau, personnellement. Comme ça, si un jour, il y a le patch qui ne fonctionne plus, qu'il faut le changer sur une nouvelle version, au moins, je galérerai pas à retourner dans le dossier Stuff OpenToons et tout. Mais si vous préférez le ranger dedans, vous pouvez tout à fait. Hein. Moi, je l'avais fait au début. Mais comme les patchs, ils fonctionnaient plus et tout, qu'il a fallu le changer, du coup, j'ai recréé un dossier OpenToons à l'instant. Et je vais le laisser sur le bureau. Hein. Je vais plus le ranger à l'intérieur. Ça sert plus à rien, en fait. Donc voilà, tout simplement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Amusez-vous bien donc sur OpenToons, rendez vos belles animes en MP4 et en GIF, pourquoi pas. Et prenez soin de vous, à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Mets un like, mets un like, mets un like. Abonne-toi, mets un like, abonne-toi. Je suis désolé.